invité. Bonjour Aude. Bonjour à tous. Bonjour à tous, et oui, de la musique, encore de la musique pendant 3 jours ici à Grès au festival Rolling Stone. On en parle tout de suite avec nos invités. Bonjour. Messieurs, Christophe Laurenceau, organisateur du festival, Jean-Yves Chano, président du festival. Une première question à vous, Christophe Laurenceau. C'était un festival qui s'est toujours voulu assez familial, c'est-à-dire qu'il en faut pour tous les goûts. Est-ce que le pari réussit? Paris réussi, tout à fait. Hier soir, une programmation vraiment très éclectique et surtout un public différent au fil des heures. Et là, franchement, on était très contents. C'est-à-dire, il y en a pour les enfants, les adolescents, le papa, la maman et même les étudiants? Alors, on se dit de plus en plus maintenant un festival intergénérationnel. Oui, tous les âges. Et puis en plus, ça finit de plus en plus spécialisé au fil de la soirée. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous avez de très belles têtes d'affiche. On va avoir les Ogres de Barbac tout à l'heure. Vous avez eu Alpha Blondy hier. Vous aurez eu Emmanuel Moir tout à l'heure. Comment vous arrivez justement à voir tous ces gens-là? C'est la réputation du festival d'année en année? Ouais, je crois que c'est la réputation, mais c'est aussi les conditions d'accueil. Vous avez vu, on a un site magnifique, une halle avec un plateau technique exceptionnel. Et c'est ce qui rend attractif, je dirais, les producteurs pour que leurs artistes viennent à Rolling Stone. Puis maintenant, c'est la 8e édition, donc on commence à avoir une notoriété grandissante. C'est ça, vous êtes maintenant, on a envie de venir à Rolling Stone. C'est plus forcément Rolling Stone qui essaye d'attirer des gens. Ouais, mais oui, les gens attendent, que ce soit les festivaliers, attendent Rolling Stone au mois de mai, mais pas uniquement. C'est-à-dire avec les producteurs, on travaille vraiment en amont. Hein, c'est un jeu de mots pour la Saône, mais on travaille en amont justement pour être attractif de plus en plus. Et c'est vrai que maintenant, on a la chance d'avoir des têtes d'affiche nationales voire internationales. Alors vous travaillez, pour travailler, Jean-Yves Chano, il faut des bénévoles, 150 bénévoles, c'est ça? On ne pourrait pas faire un tel festival sans eux? On ne peut pas faire de festival sans eux. Il y a 150 bénévoles. C'est une fourmilière pendant 5 jours. On a un délai très court pour monter le festival sur ce site. Donc on commence à partir du samedi après-midi. Et il faut que ce soit prêt le jeudi. Donc le délai est très court pour monter toute cette installation. Donc, mais d'année en année, j'imagine que vous êtes de plus en plus rodés? On est rodés, mais on essaye d'améliorer les choses de plus en plus. Donc, Christophe Laurenceau rigole. Voilà. J'espère quand même que ça veut dire que ça se passe bien. Non, mais ça se passe bien. Très bien, grâce à lui, entre autres, aux bénévoles. En voulant s'améliorer, donc ça donne encore plus de travail. Donc on augmente encore l'effectif de bénévoles. Et on essaie d'être encore de plus en plus professionnel. Donc c'est compliqué. Dans un délai si court. Christophe Laurenceau, est-ce que là on est au maximum des capacités de Rolling Stone? C'est-à-dire, est-ce que Rolling Stone peut encore s'étoffer, peut encore grossir, ou là vous commencez déjà Alors, en termes de programmation, j'ai envie de vous dire oui, parce que là c'est la 8e édition, on travaille la 9e édition, mais surtout on prépare la 10e édition. C'est-à-dire que voilà, on a de la visibilité sur les années. Mais en termes de capacité d'accueil, on est limité à 5000, 6000 personnes. Et je peux vous dire que ce soir, déjà en pré-vente, on est vraiment très bien, président. Hein. Donc les gens, il y a encore de la place. Voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Il y a faut encore venir, de la place. Exactement. Voilà, faut venir. Et justement, on va parler programmation, on va parler musique avec les Ogres de Barbac qui vont nous rejoindre. Merci beaucoup, messieurs. Ils sont super, ils sont là, puis on les attend. Et bien voilà, vous allez leur passer leur micro, ils vont venir à votre place, ils vous piquent votre place. C'est Fred et Alice des Ogres de Barbac. Bonjour à vous deux, merci d'être là puisque vous êtes en concert ce soir. Pour les gens qui ne connaissent pas les Ogres de Barbac, et on est rejoint par les intermittents qui sont avec nous. J'imagine que c'est aussi une cause que vous soutenez. Fred, Alice, les Ogres de Barbac, c'est quoi comme musique? Comment vous vous définissez? Les Ogres de Barbac, donc c'est des intermittents du spectacle avec nos amis là. Donc nous, c'est vrai que ça fait 20 ans qu'on est sur scène, on fait de la chanson française, du rock, du hip-hop, tout ce que vous voulez, en fait, dans vraiment tous les styles, toute influence. Toute influence et toujours avec la même énergie, on peut dire c'est la tournée de vos 20 ans. Nos 20 ans. Vous avez déjà 20 ans. Voilà, on a 20 ans. Ça fait plus de 15 ans qu'on est intermittent du spectacle et on aimerait bien que ça continue. Voilà. D'accord, donc vous soutenez bien évidemment le mouvement. Vous êtes un groupe engagé, vous ne l'avez jamais caché, vous continuez justement, c'est important pour vous? C'est important parce que nous, chanter les petites fleurs qui volent, les robes légères, etc., c'était pas forcément notre but à la base. On a commencé dans la rue, on s'est professionnalisé, on est devenu justement intermittent du spectacle. Et c'est vrai que on a toujours envie de faire passer des messages, à travers nos histoires. On fait pas la morale, on dit pas faut penser comme ci, faut penser comme ça. Et vous dites ce que vous avez sur le cœur. On dit ce qu'on a sur le cœur. Et là, ce que vous avez sur le cœur, ça s'appelle Vous m'emmerdez, c'est votre dernier album. Voilà. Dites-nous un mot justement de cet album. Cet album, c'est l'album de nos 20 ans, donc on a invité un petit peu des gens. Vous m'emmerdez, c'est le titre d'une des chansons et qui reflète un petit peu l'ensemble de l'album.
des chansons qui parlent, comme disait Fred, de un peu la vie de tous les jours, des petites histoires qu'on a envie de raconter, mais qui montrent aussi un petit peu une sorte de société, d'ambiance un peu délétère qu'on aimerait un peu dénoncer en ce moment, parce qu'il y a pas mal de choses qui nous emmerdent vraiment. Donc on avait envie d'en parler. C'est important pour vous aussi, je pose la même question, mais les artistes doivent s'engager selon vous pour les causes qui leur tiennent à cœur? Ça c'est le grand débat actuel. Est-ce que les artistes doivent s'engager? Nous on pense que oui, même s'il y a des gens qui nous disent qu'ils sont là pour se divertir et qui ne sont pas là pour se faire bourrer le crâne avec des histoires qui ne les intéressent pas. Nous on pense que justement on a une tribune qui nous est offerte, qui est derrière. Là ça s'appelle une scène, et puis on a plein de gens devant nous. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un petit peu magique du spectacle. Nous on le dit tous les soirs sur scène, on a fait le spectacle avec des gens qui câblent les micros, des gens qui montent la scène. Il faut beaucoup de gens, on ne les voit pas effectivement, mais il faut beaucoup de monde, que ce soit en télé, que ce soit aussi sur scène. Au niveau de votre spectacle, il y a un invité, en tout cas vous ne jouez pas tout seul, les Ogres de Barbac, vous êtes avec une fanfare. Dites-moi une fanfare du Bénin. Ça fait partie de nos rencontres depuis 20 ans, nous on adore les rencontres, mélanger justement, comme on disait tout à l'heure, nos styles, et puis pas s'enfermer dans un seul format de concert. Donc on a fait des concerts en chapiteau, des concerts en plein air. Aujourd'hui on est avec une fanfare du Bénin. On les a rencontrés en France, on est parti au Bénin, on a répété avec eux, on est revenu, donc c'est toujours cet esprit d'ouverture. Et l'ouverture, c'est aussi pour vous le festival, rapidement, le fait qu'ici par exemple il y a un public que vous rencontrez pas forcément, c'est une chance aussi pour les Ogres de Barbac d'avoir un public qui n'est pas forcément là à vos concerts quand c'est que pour vous. C'est vrai que la programmation de ce festival est très particulière, on a très rarement des programmations si larges, si éclectiques. Du coup on va voir ce soir, mais je pense que ça va être très bien. Et c'est l'occasion, et en tout cas on conseille bien évidemment aux gens de venir vous voir ce soir au festival donc de Grès, Rolling Stone. N'hésitez pas, soyez nombreux, venez encourager tous ces artistes et les intermittents. Allez.